Bonjour les amis. Alors, cette semaine, on parle sur l'énergie du chapitre Bo. On est dans le processus de la sortie d'Égypte dans l'histoire même. Et dans ce vidéo-là, je voudrais pas répéter les choses que Michael dit ou les autres professeurs. Vous pouvez rentrer sur Kabbalah.com. Il y a pas mal de vidéos qui sont traduites en français. C'est très, très riche de contenu et je vous conseille vraiment avec tout mon cœur de regarder les études, les enseignements que Michael, Monica, le Rav, Keren, les autres enseignants y donnent parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc, on parle sur le chapitre Beau. Et cette semaine, on continue le processus de la sortie d'Égypte. On a parlé que l'Égypte, c'est toutes les situations étroites dans lesquelles on passe, les difficultés, la peine, la confusion et le cœur qui est lourd, ok? Toutes c'est les situations dans lesquelles on se sent emprisonné. Et là, d'une semaine à une autre, la semaine prochaine, ça va être la liberté totale. Mais cette semaine, on est encore dans le processus quand, dans l'histoire même, Moïse, il dit, le Créateur, il dit à Moïse, viens vers Pharaon. Normalement, il devait dire, va chez Pharaon. Et là, bien sûr, on commence avec un très grand secret, c'est de savoir qu'à chaque fois que on fait face aux situations qui sont difficiles, on a de la peine et la lourdeur, la confusion, tout ça, on n'est pas tout seul. Si rien qu'on permet à la lumière de venir avec nous, si rien qu'on demande à la lumière de venir avec nous. Donc je voudrais commencer cette imagination guidée. Vous pouvez fermer les yeux, on va utiliser le Zohar aussi, pour prendre tout l'enseignement et le mettre en pratique. Donc, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux, commencer à respirer doucement, doucement. Vous prenez une respiration et vous lâchez. Expirez, respirez et expirez tranquillement, longuement. Et je voudrais que vous voyez la situation. Prenez une situation, vous pouvez répéter cette méditation plusieurs fois cette semaine. Donc, vous prenez une respiration profonde, doucement, 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 et vous expirez. Permettez à toute la négativité, les blocages, le voile de sortir. Et maintenant, je voudrais que vous permettez de voir une situation difficile avec laquelle vous avez du mal. Restez dans la situation, n'essayez pas de fuir. Comment ça se sent? Qu'est-ce que vous avez comme pensée? Les inquiétudes, la peine? Quelles paroles vous pouvez mettre? Quelle couleur vous pouvez mettre? Vous ne sentez pas à l'aise dans la situation? C'est le moment de respirer profondément et rester. Faites la pause. C'est exactement qu'est-ce que le Créateur il a dit à Moïse avec le bâton. Prends le, la- le serpent par sa queue, ça va devenir un bâton. Le serpent qui va de droite à gauche comme la vie, qui nous prend de droite à gauche, qui nous fait passer par
des tremblements de terre, par des confusions, par des chaleurs et des peurs, et tout ce chamboulement. Prenez cette respiration. Permettez à la lumière la lumière de rentrer. Respirez profondément et vous voyez comment un rayon de lumière il rentre à l'intérieur de vous et vous êtes au calme. C'est comme si vous avez prenez la queue du serpent et ça devient un bâton. Le bâton qui nous montre tous le chemin, la manière de connecter avec la lumière, de connecter avec la certitude dans le cœur de la situation. La situation, elle est temporaire. Qu'est-ce qui reste, c'est la connexion qu'on a avec le Créateur. On n'est pas tout seul. Ce rayon de lumière que vous avez permis à la lumière de rentrer, maintenant c'est le Créateur qui vous prend dans la main et ensemble, vous faites le chemin. Vous vivez la situation ensemble, pas tout seul. Et c'est un moment dans lequel vous pouvez parler avec le Créateur. Quelle sorte d'aide vous avez besoin? Quelle sorte de clarté? Quelle sorte de force? Comment vous voulez qu'il vous aide? Le Créateur, il est là, avec vous, sur ce chemin. Quand vous avez un peu de sérénité en sachant que la lumière elle est avec vous sur ce chemin, ou dans ce chemin, je voudrais que vous preniez un moment pour réfléchir. De quelle manière cette situation, ce, ce moment de tremblement, de être cassé, de peine, de difficulté, de confusion, de quelle manière ça vous a cassé? Qu'est-ce qui est cassé à l'intérieur de vous ou autour de vous? Est-ce que c'est des pensées que vous avez eues avant, que vous ne pouvez pas penser comme avant? Est-ce que c'est une confiance qui est cassée? Qu'est-ce qui est cassé à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est euh, la, le savoir que tout est bien ou un rêve qui est cassé ou vivre dans un niveau de rêve qui est cassé? Qu'est-ce qui s'est cassé à cause de la situation à l'intérieur de vous? Et maintenant, comment vous vous trouvez plus humble? De quelle manière vous pouvez dire que vous êtes plus humble? Que grâce à ça, peut-être vous parlez moins, peut-être vous écoutez plus, peut-être vous faites attention au lieu de sauter sur chaque occasion, vous prenez les choses avec du recul. Peut-être vous posez plus de questions pour vous-même, pour le Créateur. Est-ce que ça a ouvert la porte de parler plus avec le Créateur? Est-ce que ça vous a permis de voir l'autre personne avec une vision plus humble, plus connectée avec les autres?
la douleur, la difficulté, elle a une raison. C'est pas là pour nous punir, pas du tout. Mais c'est pour qu'on puisse monter dans une autre étape, pour qu'on puisse changer complètement notre conscience, notre vision sur la vie. Si la lumière, elle veut nous donner quelque chose de nouveau, on ne peut pas être le même vase comme hier. Et plus que ça, si le monde, il est censé de recevoir une lumière extraordinaire, beaucoup plus et complètement différente d'aujourd'hui, le monde ne peut pas continuer à être à cette manière-là. Et pour qu'on puisse changer, pas seulement individuellement, mais aussi globalement, on est obligé que quelque chose se casse à l'intérieur de nous pour qu'on puisse relier les uns avec les autres, pour qu'on puisse voir les uns avec les autres au niveau des yeux, ensemble, avec l'humilité, avec la gentillesse. Tant qu'on juge les autres, tant qu'on pense que je suis plus ou moins qu'une autre personne, la séparation, elle va rester. Mais on ne peut pas rester comme ça. La fin du monde doit arriver. Cette unité doit exister. Donc on est obligé d'arriver à là. On a deux possibilités. Ou c'est nous qu'on fait ce chemin en disant, je veux plus passer des difficultés et une douleur tellement grande. Je baisse les murailles que j'ai autour de moi. Je, je garde mon humilité et je regarde une autre personne avec du respect, avec une gentillesse, avec un cœur ouvert pour qu'on puisse créer des liens qui sont forts entre nous, sans plus ou moins. Et c'est comme ça qu'on va permettre au monde de créer un vase qui est prêt pour cette lumière nouvelle, cette lumière éternelle qui va rayonner à l'intérieur de nous en étant un peuple du monde, un seul peuple du monde, avec la force de l'éternité. Tous les coups qu'on reçoit, tous les fois qu'on est cassé un peu plus, et encore une misère, encore un problème, encore une situation, c'est pour qu'on arrive à être. On peut plus regarder les gens ou la vie avec en étant, moi je sais, moi je suis capable, moi je suis bien. Il faut baisser, il faut regarder aux yeux. La vie, elle est fragile. On ne peut pas continuer à être comme hier. Et toutes les situations qui arrivent, ils sont là pour casser mon ego, pas mon esprit, pas mon âme, mais mon ego. Les voiles qui m'empêchent de, et c'est exactement qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant, de être la lumière que je suis censée être pour le monde. Et ça, c'est encore quelque chose que je voudrais que vous voyez maintenant. La manière que vous êtes cassé, il y a des failles partout, il y a un chamboulement, il y a une douleur. Prenez encore une respiration profonde. Voyez la lumière qui rentre et expirez. Donc, je voudrais que vous regardez à l'intérieur de vous et voyez combien vous êtes beau, combien vous êtes fort,
combien vous êtes important dans ce monde, combien de gentillesse vous avez à l'intérieur de nous, combien vous pouvez partager dans le monde. Ne gardez pas ça à l'intérieur. On n'est pas là pour tout simplement passer. On est là pour rayonner notre lumière. Et tant qu'on étouffe la lumière qui est à l'intérieur de nous, on passe encore et encore et encore une situation qui nous casse, jusqu'à que, comme l'écorce d'une noix de coco, il se casse et qu'on arrive à vraiment se réjouir du fruit et du jus, la vitalité, la beauté de notre âme qui est censée de rayonner dans ce monde. Et que vous dites avec moi, Havu Haor Hatzafun. Havu Haor Hatzafun. Ça veut dire le Créateur, pendant le moment que je suis dans cette situation de douleur ou de confusion, etc., montre-moi, montre-moi la lumière cachée. Cette lumière qui existe à l'intérieur de moi, montre-la-moi pour que je puisse rayonner avec cette lumière. Que ça ne se casse pas pour rien, que ça se casse pour que je puisse rayonner. Donc pendant que vous voyez la lumière et les choses importantes et spéciales que vous avez, je vais lire dans le Zohar pour vous aider. Vous pouvez être occupé vraiment à apprécier toutes les choses que le Créateur il vous a données, les qualités que le Créateur il vous a données, les cadeaux que le Créateur il vous a donnés dans cette vie. וחד זכבה נפשין רוחת עבר טרן משמרות דחמור נוער כלבים צועקים וסליק למשמרת דשחר. דבי אדם ויתהדר ברנש אדון הדאו דכתיב ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה וסליק לדרגה דאדם דיתמר בי ורדו בדגת הים ובעוף השמיים וגומר. Vous prenez encore une respiration profonde et doucement, doucement, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je vous conseille de écrire la difficulté que vous ressentez, comment vous voyez que la lumière vous aide, qu'est-ce que vous devez faire personnellement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de s'arrêter de quoi? S'arrêter de courir, de s'arrêter de trouver de solutions, de s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de s'arrêter? Le troisième point, c'est de quelle manière cette douleur me casse ou cette situation me casse et comment je suis plus humble, de quelle manière je suis plus humble, comme on a dit tout à l'heure. Et le quatrième, c'est la lumière extraordinaire que j'ai à l'intérieur de moi, comment elle est. Voilà. Gardez cette conscience, gardez cette compréhension, gardez cette méditation pendant cette semaine. L'énergie, elle est là. Utilisez ça pour être capable de vraiment changer complètement, on va dire, parce que les choses vont très très vite et c'est un changement après un autre. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine.